Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au stade Pierre-Mauroy pour ce match de la 21e journée de Ligue 1 entre Lille et Clermont. Bonjour, moi c'est Anne Dufort-Cornier, je suis accompagnée de Mathéo Benoît Fritsch, juste ici. Tu as bafouillé mon nom, mais bonjour Anne, ça fait Mille plaisir. excuses Mathéo. Mais ravi d'être avec toi ce soir pour commenter. Je te laisse faire la présentation des deux équipes qui sont en train de rentrer juste sur le terrain. Eh ben oui, alors comme tu l'as dit, donc Lille accueille Clermont, Lille 7e et Clermont 8e. Donc pour les Clermontois, Pascal Gassien, l'ancien Niortais, nous a concocté un 11 de départ assez logique, avec Moridio dans les buts, avec une défense Mateusz Wietesca, Maximiliano Cofrier, Alidou Seydou, avec Neto Borges également. Johan Magnin sera le capitaine, le numéro 7 clermontois, formé au club. On aura Saïf Eddine Raoui, l'ancien Marseillais, en numéro 10, un maître à jouer des Clermontois cette saison. Et puis Djima Levina, Elbassan Rachani, Mohamed Cham et Komen Andrich devant, du classique avec les deux buteurs Andrich et Mohamed Cham devant. Et puis pour les Lillois, Paolo Fonseca, pareil, équipe logique. On sait que Jonathan David est blessé, une fracture de la main, nécessité une petite opération. Il sera de retour très très vite, mais il est absent dans le groupe ce soir. Donc on a dans les buts Lucas Chevalier avec l'arrivée à ce mercato Benoît Costil sur le banc qui sera sa doublure. On aura en défense centrale Thiago Diallo, José Fonte, un classique, le portugais notamment de 39 ans, toujours ultra important pour les Lillois. Puis la défense Bafodé, Diakité et Ismaili, les latéraux. On aura au milieu Benjamin André, Carlos Baleba, le Camerounais. Et puis ils seront accompagnés devant par Rémi Cabella, le meilleur passeur du club cette saison, Timothy Weah, Angel Gomez bien sûr. Et devant, en l'absence donc de Jonathan David, ça sera Mohamed Bayo. Merci bien Mathéo. Et alors pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche et à notre droite. À notre gauche, les zones A et B. Ensuite, à notre droite, les zones C et D. Donc en bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. Ensuite, on suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C et enfin en bas à droite, la zone D. Donc on vous indiquera régulièrement dans quelle zone se situe le ballon et on vous rappellera ça aussi à la mi-temps. Bon match à vous. Et on le rappelle, deux équipes qui sont plutôt en forme en cette partie de saison, même si les Lillois ont perdu contre Nice plutôt ce week-end. Mais c'était leur première défaite depuis le retour de la Coupe du Monde. Ils avaient enchaîné 2 victoires et 2 nuls. Et les Clermontois sont aussi sur une belle série, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Ce nul 0-0 contenant un petit peu frustrant, aucun tir cadré. Peut-être un premier match sans tir cadré depuis que Opta fait les statistiques en Ligue 1 depuis 2006. Voilà, donc ils sont restés sur un 0-0, mais 2 belles équipes assez joueuses. On sait qu'à Clermont, il y a l'absence notamment de Johan Gassien. Il y a quelques absents aussi, Maxime Gonalon aux ischio et Jérémy Bella. Et c'est parti avec le ballon dans les pieds tout de suite des Lillois avec Thiago Diallo. Et on a oublié de dire aussi que Clermont avait fait un match nul le match dernier contre Nantes. Je te l'ai dit. Mais je n'ai pas entendu, mais en tout cas oui, 2 belles équipes qui, on va le voir, vont peut-être se neutraliser. Mais en tout cas, le coach Paolo Fonseca est plutôt confiant pour ce match. Et il a estimé en conférence de presse que les Lillois étaient l'équipe qui tire le plus et qui prend le moins de buts. À voir s'ils vont mettre ses buts, puisqu'ils ne mettaient pas toujours le ballon au fond des filets. Et pour l'instant, la balle est toujours lilloise. On est passé d'ailleurs du côté dans la surface de réparation des Clermontois. Allez, attention, on est dans l'axe, la frappe est tentée, c'est contré. C'était une belle frappe de Carlos Baleba et c'est récupéré très haut par les Lillois avec Bafodé Diakité sur le côté. Baleba, et on va revenir derrière dans le rond central avec Thiago Diallo. Et les Lillois pressants pour commencer cette rencontre. Bien en forme, récupèrent les ballons dans les pieds, mais les Clermontois sont quand même relativement bien organisés. On passe sur le côté droit, la longue percée sur le côté droit clermontois. Et c'est bien défendu, le retour d'Ismaili devant Alidou Seydou. Ouais, là on est dans la zone B avec une touche là qui va être jouée par les Clermontois. Et ça va être remis en jeu. Avec Djima Levina. Ouais. Et tout de suite, on va chercher dans la surface comme Nen Andrich. La frappe d'Andrich. Ouais. Mais c'est largement au-dessus là, des buts
de Chevalier. D'ailleurs, Chevalier qui a été prolongé lundi, qui est prolongé jusqu'en 2026. Donc le club est très content et peut-être que vous aussi, supporters du LOSC, que vous êtes très contents. Allez, Lucas Le Chevalier là, qui va remettre en jeu. Les Clermontois se montrent assez pressants là. Attention, la récupération de balle assez haute dans les pieds de Carlos Baleba. La frappe d'Elbasan Rachani. Et ça termine juste à côté des buts de Lucas Chevalier. Ils se montrent très pressants les Clermontois là sur ces quelques secondes après la percée de Mohamed Bayo. Mais voilà, on tente de relancer court chez les Lillois et ça a été assez fébrile. La perte de balle de Carlos Baleba très dangereuse. Ouais, mais comme à leur habitude, on essaye de ressortir propre. C'est dans l'ADN de Paulo Fonseca. Encore une fois là avec Carlos Baleba dans sa surface de réparation. José Fonte qui alerte Bafodé Diakité. Le gros pressing de Rachani. Récupération en zone A des Clermontois. Ça revient et on essaie de s'en sortir. Récupération cette fois-ci de Baleba qui peut dégager le camp lillois. Ouais, c'était tendu là. On était dans la zone A, là, dans la surface de réparation. Et petit filet pour les Clermontois. Mais pour l'instant, ils se montrent plus dangereux que les Lillois. Et là, la touche sera clermontoise à nouveau en zone A. Ah non, pardon, c'est les Lillois qui récupèrent le ballon. Ouais, hors jeu. Avec José Fonte. Hors jeu, je crois, sur la récupération clermontoise. Et Lucas Chevalier là, qui va essayer de dégager pendant qui passe finalement à José Fonte. On est toujours dans la zone A, entre la zone A et la zone B. Et ils ont du mal à dégager les Lillois. Ils tentent vraiment de ressortir proprement. Et ouais, c'est assez compliqué. Ils sont vraiment très bien pressés pour le moment. En zone B, là c'est bien trouvé avec Ismaili. On va pouvoir alerter de l'autre côté. Angel Gomez dans le rond central. Et on va s'avancer. On arrive aux 25 mètres. Angel Gomez qui alerte Bafodé Diakité sur le côté droit. Le centre à terre. Corner pour les Lillois. C'est plaisant pour le moment. 3 minutes 30 de jeu. Toujours 0-0. Mais corner pour les Lillois. Le premier de la partie. Et c'est assez offensif. C'est agréable. Oui, tout à fait. Là, on sent que les deux sont assez offensifs ce soir. Et là, on est sur le point de corner, donc dans la zone D. Pour le corner, là, Lillois s'est tiré. Et dégagé premier poteau par Dima Levinal. Et les Lillois très haut qui peuvent tranquillement organiser le jeu dans la zone C maintenant. Et c'est bien repoussé par Maximiliano Coffrier. Allez, les Lillois toujours pressants en zone C. Ismaili sur le côté. Et on rappelle que Coffrier avait été exclu à Clermont au match aller entre les deux équipes. C'était juste après la Coupe du Monde, la 6e journée de Ligue 1. Lille s'était imposé à Clermont 2 buts à 0. Et Maximiliano Coffrier avait été exclu de carton jaune pour le Clermontois. Et nouveau corner pour les Lillois. Dans la zone D. Là, ça va être... Rémi Cabella. Ouais, Cabella qui va tirer le corner à nouveau. Et les Clermontois sont tous dans la surface là. Ils sont bien pressants. Et c'est tiré. Et la tête là, de Lilloise. Mais c'est récupéré par les Lillois. On est en zone C là. On retourne passer en retrait. Et... Ah là là, c'est pas très juste pour l'instant le jeu lillois. On est à la limite de perte de balle à chaque fois. Et le centre là, et c'est arrêté par le gardien clermontois. C'était défendu par la défense clermontoise et c'est finalement récupéré par les Clermontois. Mais les Lillois là ont été un peu pressants, mais on a senti un manque de précision quand même. Allez, les Clermontois à la relance maintenant avec Mateusz Witecka, le Polonais. Dans la zone C, sous le pressing lillois. Ils s'en sortent pour le moment, les Clermontois avec Mohamed Cham qui a touché le ballon. Et maintenant, Saïfeddine Raoui et son pied gauche. C'est bien défendu. Et on s'en sort quand même avec Mohamed Cham qui va pouvoir repartir dans la zone B et décaler là-bas le centre vers Rachani. Finalement, ça va être Neto Borges qui va centrer à nouveau. Et c'est repoussé par José Fonte. Saïfeddine Raoui, le contrôle. La frappe à terre, le poteau. Le poteau de Saïfeddine Raoui. C'est pas terminé. Maintenant, on est pour les Clermontois avec Neto Borges. Non, pardon, c'est Alidou Saïdou, pardon. Et ce centre à terre est contré, va terminer en corner. Le premier corner clermontois. Ça chauffe sur le but lillois. Ça va d'un but à l'autre. Franchement, deux occasions de chaque côté. Et là, cette frappe de Saïfeddine Raoui, on l'a senti venir aux 18 mètres.
ras du sol sur le poteau de Lucas Chevalier qui était resté cloué sur sa ligne. On va suivre ce corner clermontois. Et c'est tiré en zone B, c'est repoussé par Benjamin André. Et finalement la défense lilloise va peut-être s'en sortir. Et Mika Bella qui est pressé à nouveau. Et la faute clermontoise de Saïf Eddine Raoui. Ouais, le poteau là, le poteau côté gauche, Lucas Chevalier là, il n'était pas du tout dessus, pas du tout suivi. Donc les Lillois ont eu chaud, mais ça a été finalement sauvé. Les Clermontois là qui sont bien oppressants, bien offensifs. Et là c'est reparti, Lucas Chevalier qui vient de se dégager. On est en zone B, les Lillois qui vont essayer de passer en zone C et passer en retrait là. On retourne vers Lucas Chevalier, peut-être vers José Fonte. Non, Lucas Chevalier qui essaie de trouver la solution, mais les Clermontois sont assez hauts, ils le pressent là. Ouais, pressing très haut des Clermontois sont assez intéressants. Elbassan Rachani, il y a l'image là. Et voilà, qui va tenter le pressing sur José Fonte. Ça va être payant et il aura contré néanmoins ce ballon. Neto Borges et José Fonte va pouvoir repartir, mais le pressing clermontois encore. Et les Lillois ne parviennent pas vraiment à sortir le ballon. Là, on va tenter d'alerter Angel Gomez, mais finalement c'est récupéré. C'est Timothy Weah, ouais. Autant pour moi. Et c'est dégagé là par Dio. Reprise de la tête par Gomez. Les Clermontois là qui défendent bien, qui récupèrent le ballon et qui vont essayer de passer à... Ouais, non, c'est récupéré par les Lillois encore. Récupéré par Gomez. Non, c'était par Baleba, pardon. Et on est de l'autre côté là en zone D avec Diakité. Baleba justement qui essaye d'alerter en zone C. C'est Thiago Diallo maintenant qui pose le pied sur le ballon. Ça y est, les Clermontois sont recroquevillés dans leur moitié de terrain. Et José Fonte, Carlos Baleba, récupération de Komen Andrich sur Baleba. Deuxième ou troisième perte de balle déjà pour le milieu clermontois. Et les Lillois qui reculent un petit peu et qui ne parviennent pas vraiment à construire. Benjamin André très bien trouvé Angel Gomez, le mauvais contrôle, récupération Komen Andrich. Et il y aura une main lilloise et ballon clermontois dans leur moitié de terrain. Ouais, dans la zone D. Vraiment bien au milieu. Oui, les Clermontois qui sont vraiment tous descendus, qui défendent bien pour l'instant. Et le ballon, là, ça remis en jeu par le gardien, par Joe, toujours au même point, parce qu'il y avait eu main, on le rappelle, par les Lillois. Et c'est dégagé côté droit, là, zone B. Allez, maintenant, la défense, Mateusz Witeczka pour alerter devant, c'est bien couvert par José Fonte, belle interception, mais finalement Elbassan Rachani va être le plus prompt, le premier sur ce ballon. Neto Borges qui déborde le Brésilien sur ce côté gauche, les dribbles de Neto Borges et la récupération d'Angel Gomez en zone A. On va pouvoir repartir dans l'autre sens, finalement Bafodé Diakité va calmer le jeu maintenant avec Carlos Baleba, Ismaili sur cette zone B et comme à leur habitude, les Lillois vont poser le pied sur ballon, vont obtenir la possession, garder ce ballon et repartir proprement. Thiago Diallo qui part dans des dribbles, dans un bel enchaînement, le passement de jambes et la faute. La faute, là c'était 3 sur lui. Faute de Mohamed Chab, l'Autrichien. Et c'est remis en jeu directement. On est dans le rond central là. Et on passe côté droit vers Diakité. On est en zone D, on passe en retrait là vers Fonte. Et Fonte là qui essaie de construire, qui essaie de trouver peut-être Timothy Weah. Et finalement il fait la passe côté gauche vers Diallo. Et là ça y est, Diakité a été trouvé côté droit et peut-être Timothy Weah. Et c'est trop long, ça va être rendu au Clermontois. Et Moridio qui a manqué aucun match des Clermontois en Ligue 1 cette saison. Le gardien de 30 ans. 5 clean sheets comme Lucas Chevalier, deux gardiens qui ont les mêmes statistiques à peu près cette saison, si ce n'est que évidemment Lucas Chevalier a encaissé beaucoup moins de buts que Moridio. Les Lillois ont une meilleure défense. Attention à cette percée sur le côté droit pour Jim Alevina. Et le retour de l'ancien du Shakhtar Donetsk, Ismaili, auteur d'un bon début de saison. Ça s'écrase un petit peu depuis quelques temps, beaucoup plus propre, moins de statistiques, mais
à l'image des Lillois, ils reviennent, ils sont solides, c'est des solides 7e qui visent évidemment l'Europe. José Fonte en parlait, attention, cette passe pour Timothy Weah sera trop longue. José Fonte en parlait dans les colonnes de l'équipe ce matin. On parlait aussi du fait que son contrat là, tient jusqu'à juin et après il aimerait, pourquoi pas, entraîner les jeunes talents, mais rester dans le Nord. C'est un club qui lui plaît et il plaît au club. Et il est très apprécié notamment par son compatriote et entraîneur Paolo Fonseca, évidemment. Et oui. Et la touche la clermontoise, on était en zone B, quasiment en zone C. Et le ballon est clermontois, côté dans leur zone. Et on est zone B, là où ils essaient de remonter vers le rond central, mais c'est bien défendu par Gomez. C'est récupéré. Benjamin André à la récupération. Et ça repart avec Ismaili. Et on change de côté, zone A, José Fonte. Exactement, Benjamin André dans l'entrejeu qui touche beaucoup de ballons, Benjamin André, mais c'est dans le style de jeu lillois forcément à construire le ballon en devant. On va tenter d'alerter Mohamed Bayo. La récupération d'Alidou Seydou, le Ghanéen, auteur d'une bonne Coupe du Monde avec le Ghana. Et on repasse derrière avec Moridio qui va envoyer loin devant directement sur Carlos Baleba. Attention à la récupération, Benjamin André, c'est assez haut, on est en zone C. Benjamin André à l'entrée de la surface de réparation qui peut décaler. Rémi Cabella l'a passé un petit peu longue, mais Cabella qui récupère quand même en zone C, qui fait face à Djima Levina. Ça revient derrière Ismaili, on tente d'alerter dans la surface et finalement on s'est mal compris. Le dégagement du capitaine Yohan Magnin et ballon en zone B dans les pieds de Thiago Diallo. Benjamin André qui est revenu là, qui avait été suspendu et qui est revenu là pour ce match. Il a aussi prolongé d'ailleurs jusqu'en 2026 et son coach compte dorénavant plus sur lui pour être important dans le jeu vers l'avant et il vient de le montrer juste à l'instant. C'est beaucoup amélioré cette saison. On est côté lillois là, en zone B, on est dans le rond central maintenant et on passe là vers Diakité. Côté gauche, on passe dans la zone D, on vient juste de passer la ligne médiane. On repasse finalement de l'autre côté. Et José Fonte là, qui essaye d'activer son équipe. Parce que pour l'instant, Lille n'arrive plus trop à construire et à se rapprocher de la surface de réparation clermontoise. Plus de tirs depuis quasiment 10 minutes. Et on est passé là côté zone C, pardon. Et la récupération peut-être clermontoise, non, finalement c'est récupéré. Justement par Benjamin, Cabella. Attention, Ismaili sur le côté gauche, le centre est contré par Alidou Seydou. Tu parlais de Benjamin André qui revenait de suspension. C'est le cas aussi de Carlos Baleba, son compère au milieu de terrain lillois ce soir. Les deux joueurs, attention Baleba, c'est pas la première fois qu'il perd le ballon. Attention à cette contre-attaque dangereuse pour les Clermontois. Récupération dans leur camp et Komen Andrich qui tente d'alerter. Mohamed Cham l'a passé est beaucoup trop fort. C'est Yohan Magnin, pardon. La passe du capitaine dans le dos de Mohamed Cham et finalement le ballon va être récupéré donc, par les Lillois dans leur camp. 15e minute de jeu, toujours 0-0, plus de frappe comme tu le dis depuis 10 minutes mais c'est vrai que ça s'est un petit peu refermé cette rencontre depuis quelques minutes justement. Ouais, beaucoup de pertes de balles là côté Lillois et justement là, on est côté Lillois à nouveau, c'est remis en jeu la touche zone B vers la zone C. Et c'est récupéré par les Clermontois, nouveau perte de balle. Et c'est récupéré par le gardien qui relance là côté droit vers Coffrier. Coffrier là qui s'avance, qui passe en retrait vers... non, c'était Witeska, pardon, vers Coffrier maintenant. Et c'est récupéré là par les Lillois. Pourquoi pas. Et dans la surface de réparation, la récupération de Mateusz Witeska dans les pieds de Rémi Cabella. C'était bien tenté entre Carlos Baleba et Rémi Cabella. Il manque de justesse pour le moment le milieu lillois. Benjamin André plus bas que Baleba comme on a son habitude. Mais justement le milieu lillois Baleba lui manque quelques-unes de ses passes, perd quelques ballons. Pour le moment les petites imprécisions techniques coûtent cher, mais le bon contrôle là de Bafodé Diakité en zone D qui joue avec Angel Gomez. Le bon contrôle pour se retourner, la roulette d'Angel Gomez en zone C qui obtient le coup franc. Très bien joué de la part de l'anglais Angel Gomez et obtient un coup franc à l'entrée de la surface de réparation en zone D. Et c'était la faute de... C'est Mohamed Cham, je crois, qui est revenu défendre et qui a fait cette faute. Et Rémi Cabella, évidemment le meilleur passeur lillois, peut-être le meilleur joueur lillois avec Jonathan David cette saison, en tout cas offensivement, qui va s'en charger.
Allez, ce coup franc, tout le monde est dans la surface de réparation de la zone D vers la zone C. Thiago Diallo est là, évidemment José Fonte avec sa tête de l'autre côté, le capitaine. Et il y a Ismaili qui est resté aux abords de la surface, tout quoi du rond central. Gomez. Et ça va être tiré là. Et les Clermontois là qui sont en discussion. Mais ça va être tiré bientôt. Voilà, l'arbitre qui attend que les... Ah, c'est tiré. Ah non, c'est pas tiré, c'est une passe. Et... Ah ouais, c'est centre et finalement c'est passé bien au-dessus par Angel Gomez. C'est Timothy Weah qui a fait cette frappe. Le bon centre en retrait, coup franc en retrait tenté par Rémi Cabella, la combinaison. On voyait, il y avait Angel Gomez, il y avait Timothy Weah justement à cette entrée de surface de réparation. Les Clermontois ne sont pas forcément montés, il avait le temps de frapper, mais il a pris une touche et c'est passé bien au-dessus. Dans les tribunes, la tribune Est. D'ailleurs, le stade c'est un peu plus rempli que lors du coup d'envoi, mais on est loin du guichet fermé. Un petit peu clairsemé. Les gens ont peur du froid, en même temps, toit ouvert, c'est vrai qu'on a un petit peu froid là. Mais il pleut pas. Et il pleut pas, on va pas s'en plaindre. Réflexion de Normande. Allez, la relance lilloise maintenant, José Fonte, le capitaine. Les Lillois, ça y est, hein, on voit vraiment la patte de Paulo Fonseca comme à son habitude. Et les Lillois qui ont vraiment le pied sur le ballon. Les Dogs et peuvent relancer. Thiago Diallo touche beaucoup de ballons. Benjamin André, là on se retrouve côté gauche avec Ismaili en zone B maintenant dans leur camp sous le pressing Clermontois qui est moins haut qu'en début de rencontre. 19e minute. Toujours 0-0 entre ces deux équipes. Ouais, toujours 0-0 et pas de nouvelle occasion hein, pour les Clermontois. Là on n'est que dans leur zone. Les Lillois poussent et on voit beaucoup Magnin en défense qui presse bien au milieu de terrain et qui va même plus bas, hein, qui n'hésite pas, le capitaine Clermontois. Et là, c'est les Clermontois là, qui tentent une attaque, côté droit. Et Djimalevina, très bon retour. Très bon retour défensif de Benjamin André, très précieux comme à son habitude. L'ancien pensionnaire de beaucoup de clubs de Ligue 1. Il est passé par pas mal d'endroits qui est, une fois arrivé à Lille, a gagné du temps de jeu et extrêmement important dans cette équipe lilloise. Benjamin André et maintenant José Fonte, le capitaine, avec Thiago Diallo. Encore une fois, on combine entre les deux défenseurs centraux. Et Benjamin André, hein, le meilleur tacleur de son équipe. Bon, il a pris 5 cartons jaunes, mais il défend. Donc. Et on est passé à côté Clermontois avec les Lillois qui tentent. Et non. On était entre la zone C et la zone D. C'est finalement récupéré par les Clermontois et on est en zone D. Et passe en retrait là, vers son gardien. C'était Borges. Oui. Allez, la faute. Non, c'était Cham encore lui. Allez, les Clermontois vont pouvoir repartir avec Johan Magnin et dans leur camp. Ça y est, ils posent un petit peu le pied sur le ballon. Ils vont essayer. Neto Borges, maintenant Johan Magnin à la faute d'Angel Gomez. Un petit peu involontaire sur Magnin, exactement. Et ça repart dans l'autre sens avec Viteshka, Mohamed Cham qui est redescendu. Et on va tout de suite avec Coffrier. Maintenant, on est en zone D. Neto Borges sur ce côté gauche. Mohamed Cham dans l'entrejeu, c'est bien trouvé. Les Clermontois vont tenter de se trouver entre les lignes. C'est très bien joué, le bon appel de Neto Borges, le Brésilien, qui a tenté de passer devant Benjamin André. Mais évidemment, Benjamin André était encore là, bien défendu. Corner, deuxième corner pour les Clermontois dans cette rencontre. 21e minute de jeu et 0-0. Mais sur coup de pied arrêté, pourquoi pas. On sent que les Clermontois, ça y est, depuis quelques minutes, ont du mal à construire vraiment le jeu. Mais voilà, c'est peut-être par les coups de pied arrêtés que ça va devoir passer pour les Clermontois. Voilà, deuxième corner, mais cette fois dans la zone A. Et c'est... devant le cop du virage Est, avec les écharpes. Évidemment, ça chante comme d'habitude ici. Et c'est Saïf-Eddine Raoui avec son pied gauche qui envoie ce corner au premier poteau. C'est repoussé par la défense lilloise et le Rémi Cabella qui va pouvoir dégager au loin sur Alidou Seydou, le bon contrôle.
Et on va revenir tranquillement. On repart de l'autre côté. Alidou Seydou, le Ghanéen, on sait qu'il a du jus, on sait qu'il a les cannes. Il aime ça, il va tenter le lob sur Lucas Chevalier. Et c'était. C'était bien tenté. Oui, c'était un peu trop long. Ambitieux, mais pourquoi pas. Lucas Chevalier était avancé. Et là, les Lillois qui ont sorti l'écharpe. Ils essaient de pousser là, leur équipe qui pourrait potentiellement ouvrir le score. Mais il faudrait aller jusqu'au bout des actions et peut-être celle-là. La passe là vers Kabila. Non, vers Gomez, pardon. Vers Mohamed Bayo maintenant qui a fait le pressing aussi. Et il y a Alidou Seydou là-bas, j'ai l'impression, qui se tient la cheville. Un contact avec Mohamed Bayo probablement, qui vient le relever gentiment, le Guinéen. Ouais, il se plaint de la cheville. Et il se prend la semelle. Il a l'air de boiter assez bas quand même, Alidou Seydou. Ouais, la cheville droite là, il se tient encore la cheville. Il boite un peu. Et l'occasion de rappeler qu'on a quand même quelques absents chez les Lillois ce soir. On a parlé de Jonathan David, mais évidemment aussi Anna Ounas qui s'est blessé il y a quelques semaines contre 3 et pour au moins 2 mois. Et c'est un absent de marque qui réalisait un très très bon début de saison avec les Lillois, très important. Ancien joueur des Girondins de Bordeaux notamment, qui était parti ensuite à Naples en Italie. Allez, la relance clermontoise et finalement dans les pieds d'Ismaili, l'ancien joueur du Shakhtar. C'est bien joué, on essaie de combiner. Yohan Manien présent avec Saïf Eddine Raoui, les dribbles dans l'entrejeu, c'est difficile, un petit coup de billard, mais finalement en zone C, on va s'y retrouver. Alidou Seydou qui va lancer, magnifique comme Andrich, il n'est pas hors jeu Andrich, et non, il va récupérer ce ballon devant Thiago Diallo, il s'en sort, il tente d'alerter magnifique Mohamed Cham dans la surface de réparation, le centre à ras de terre tranquillement. Lucas Chevalier qui récupère ce ballon. Elbassan Rachel n'a pas su plonger au premier poteau pour récupérer ce ballon de Mohamed Cham, mais attention, contre-attaque, attention, perte de balle au milieu, bas les bas, on a fait les frais en début de partie et ça repart dans l'autre sens maintenant avec Bafodé Diakité. Ouais, c'était tendu là pour les Lillois, mais c'était quand même un arrêt plutôt facile à la fin pour Lucas Chevalier, qui après a relancé avec José Fonte. Et là, on est dans la zone C. La zone C, on va revenir, on arrive dans le rond central, vers la zone D. Et on passe en retrait là, vers José Fonte toujours. On va essayer de trouver Diakité, c'est trouvé dans la zone D. Et la petite main de Diakité non sifflée qui n'a pas été vue par l'arbitre. Clermontois qui réclamait quelque chose. Allez, ça repart justement. Rémi Cabella dans cette zone C. Les passements de jambes de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, de l'AS Saint-Etienne, de Montpellier. Il en a fait des clubs, Krasnodar notamment. Ancien champion de France, Rémi Cabella. Allez, José Fonte maintenant, Benjamin André. On va alerter Ismaili là-bas sur le côté gauche. Jima Levina qui est bien revenu. Puis Alidou Seydou pour dégager. Dans les pieds en zone C maintenant. De nouveau Rémi Cabella. Et il va s'en sortir. Et il va concéder la sortie de but. Le 5 mai, renvoi au 5,50 m pour Maridio et les Clermontois sur cette mauvaise touche de balle de Rémi Cabella. Ouais, c'était compliqué pour les Lois. Il n'y avait que Bayo qui était dans la phase de préparation. Là, c'est renvoyé là par le gardien, par Dio à Saïdou. Et Clermontois qui vont retenter de construire. Et c'est bien défendu là par les Lillois. Retour dans le rond central. Les Clermontois qui essayent de garder le pied sur les ballons. Là, on est avec Borges. On est revenu avec Coffrier, passe en retrait vers son gardien Dio. Et on passe là de gauche à droite. Ah, c'est perdu le ballon, là c'est dangereux. Côté droit, dans la zone C. On vient dans la surface d'opération. Et oh, le petit filet. Le petit filet. C'est dommage là, pour les Lillois. Sa chance. Ouais. Premier poteau, et ça sera un corner pour les Lillois. 3e corner. Donc dans la zone C. Cette fois-ci, il va être entrant.
Les deux premiers étaient les corners sortant de la zone D vers la zone C. Là, c'est la zone C vers la zone B, justement. Et Rémi, vers la zone D, pardon. Et Rémi Cabella qui va s'en charger. À nouveau, allez, tout le monde est monté encore. On alerte au premier poteau. C'est tout de suite touché par Timothy Weah. C'est arrêté par Moridio. Et les Clermontois vont pouvoir repartir dans l'autre sens. Et la frappe. Mais l'arbitre a sifflé la faute de Benjamin André sur cette contre-attaque qui allait être lancée par les Clermontois. Oh, le premier arrêt, le premier moment chaud pour Moridio et les Clermontois sur cette tête de Timothy Weah. La manchette, le bon arrêt réflexe du gardien clermontois formé au Paris Saint-Germain. Et la relance justement vers Neto Borges. Et on peut repartir dans l'autre sens. Récupération assez haute des Lillois. Nouveau avec Bafodé Diakité, Carlos Baleba qui se bat. Et Benjamin André récupère. Et on se retrouve en zone B avec Thiago Diallo. Ouais, c'était chaud là pour les Clermontois. Mais c'était bien joué de la part des Lillois. C'était bien tenté. On est du côté gauche là, dans la zone C. Et ce sera une touche pour les Lillois. Touche dans la zone C. Et on est vers Diallo. Toujours, c'est relancé. On est toujours dans la zone C. Et on va tourner là vers la zone D tranquillement. On voit, il joue quasiment à deux buteurs. Ouais. Les Lillois avec Timothy Weah un petit peu plus bas que Mohamed Bayo. Mais on essaye déjà de trouver sur les côtés Bafodé Diakité et Ismaili, Rémi Cabella qui dézone souvent à gauche, Angel Gomez souvent à droite et justement Timothy Weah maintenant en zone D avec Angel Gomez dans les petits espaces. Le centre d'Angel Gomez et tranquillement Mohamed Bayo qui a surgi premier poteau. Le centre était lui au deuxième poteau. Moridio qui peut s'en saisir et qui va pouvoir relancer son équipe, relancer les Clermontois tranquillement. C'est vraiment de plus en plus pressant. Et là, cette relance complètement manquée de Moridio, récupération haute de Benjamin André. Et on se retrouve avec Timothy Weah notamment. Ouais, là, la relance, c'est dommage parce que l'arrêt était bien joué, la défense était bien jouée. Mais relance complètement manquée, direct pour les Lillois. Allez, Baleba, Rémi Cabella qui tente d'alerter à nouveau, Angel Gomez. Et à nouveau Moridio qui anticipe. On sent que la défense Vitesca Coffrier a un petit peu du mal pour le moment à bloquer Mohamed Bayo et Timothy Weah qui propose beaucoup d'appels, Angel Gomez aussi. Et heureusement que les dernières passes manquent un petit peu de justesse, heureusement pour les Clermontois. Parce que voilà, bonne anticipation de Moridio, mais on est vraiment pas loin d'avoir l'ouverture du score lilloise parce que ça pousse. Pas encore vraiment de frappe dangereuse, si ce n'est cette tête de Timothy Weah. Mais encore une fois, ils ont le pied sur ballon, le long ballon justement de José Fonte. Et ça va être Mohamed Bayo le premier sur ce ballon qui va tout de suite trouver l'américain Timothy Weah qui essaye de passer devant le brésilien Neto Borges. C'est bien défendu par le Clermontois. Et ouais, touche lilloise là, dans la zone D. Et on est à la 30e minute de jeu et toujours 0-0 entre les deux équipes. Et comme tu l'as dit Mathéo, ça pousse côté lillois. Et peut-être là à nouveau quelque chose de la part des Lillois. Tous les Lillois là sont dans la zone des Clermontois, même José Fonte est dans le rond central. Ballon côté dans la zone C, on passe vers la zone D là à l'instant. Non, José Fonte finalement qui garde le ballon, qui retourne vers la zone C. Et les Lillois qui, en tribune, poussent leur équipe. Ils font un peu de bruit, il n'y a pas énormément de monde dans les tribunes, mais on les entend bien. L'ancien Toulousain Diakité maintenant avec Thiago Diallo qui est presque un ancien du club, 23 ans Thiago Diallo, mais il est arrivé en 2019 et il a vraiment une expérience dans cette charnière centrale. Allez, maintenant Angel Gomez sur cette zone des côté droit pour Timothy Weah. C'est bien défendu de la part de Maximiliano Coffrier, un défenseur de 26 ans clermontois qui fait un bon match, même si en effet il y a quelques appels. C'est dans les duels qui sont présents, mais un petit peu plus de difficultés sur les appels en profondeur et quand ils sont un petit peu plus loin de leur ligne de but. Coffrier qui est arrivé en août 2022 pour un prêt qui normalement retournera au Spartak Moscou à la fin de saison. Et on est repassé de l'autre côté, on est en zone B. C'est récupéré par les Lillois et c'est dégagé. Mais c'est finalement
sorti. Ça sera une touche. Ouais. Une touche pour les Clermontois. Ce ballon était sorti. Et on rappelle, voilà, puisqu'il n'y a toujours pas de but, que les dernières rencontres entre Lillois et Clermontois ont donné 2 victoires lilloises, une victoire clermontoise. La dernière victoire clermontoise, c'était à Clermont le 16 octobre 2021. Une victoire 1-0. Et les Clermontois qui se montrent un peu plus pressants et qui s'étaient inclinés 2-0 donc il y a quelques semaines. Attention à Saïfedine Raoui là dans l'entrée de surface comme Enandrich, ça tentait d'alerter maintenant Djima Levina et c'est repoussé. On est en zone B, la frappe de Mohamed Cham, oh elle est contrée cette frappe et la parade de Lucas Chevalier sur Saline qui repousse ce ballon sur la barre transversale derrière El Bassan Rachani qui a tenté sa chance aussi. Ça termine juste à côté du but de Lucas Chevalier, mais cette frappe qui paraissait anodine quand même de Mohamed Cham puisqu'elle ne prenait pas vraiment le cadre, a été contrée et finalement Lucas Chevalier très attentif sur Saline qui a repoussé ce ballon sur la barre transversale. Grosse action pour les Clermontois, attention à pas s'endormir, c'est la deuxième fois qu'ils touchent les montants les Clermontois après le poteau de Raoui en début de rencontre. Oui, tout à fait. Pourtant on est toujours à 0-0, on est à la 33e minute de jeu et grosse action de la Clermontoise et les Lillois qui ont encore eu un peu de chance. Et on sent que vraiment les Clermontois peuvent marquer sur une demi-occasion, hein, une récupération haute, un coup de pied arrêté, là le bon décalage tenté par Andrich, c'est récupéré. Mais justement les Lillois, faut pas se laisser endormir, évidemment ils ont le pied sur le ballon comme d'habitude, évidemment ils dominent la possession, domination territoriale aussi, mais ils ne se créent pas vraiment de grosses occasions si ce n'est cette tête de Timothy Weah. Et là sur 2 frappes, Raoui et Mohamed Cham ont bien failli tromper Lucas Chevalier. Ouais, les Clermontois ont beaucoup moins d'occasions mais sont beaucoup plus précis que les Lillois. Comme tu dis, il ne faut pas s'endormir. Et oui, la dernière fois que les Clermontois étaient venus à Pierre-Mauroy, ils avaient perdu 4-0. Donc grosse défaite pour les Clermontois et ce soir ce sera peut-être dans notre ordre. Ouais, pour l'instant, ils sont plutôt offensifs. Hein. Ouais, 4-0 avec notamment des buts de Jonathan Bamba, Jonathan David. Bamba qui est sur le banc, hein, qui est de retour de blessure au mollet, tout comme André Gomez. Et puis donc Zeki Celik aussi avait marqué. Et Don Zegrova qui, pareil, lui est sur le banc, le Kosovar. Et les Lillois qui maintenant ne posent plus trop leurs attaques depuis quelques minutes. Les Clermontois parviennent à sortir de leur camp, à se montrer un petit peu plus offensifs. Même si Mohamed Bayo trouve bien Rémi Cabella là dans la zone B. La bonne passe de Cabella pour Timothy Weah. Et finalement, il va perdre ce ballon. Et Djima Levina va pouvoir repartir en zone C de l'autre côté avec maintenant Johan Magnin, le capitaine. Ouais, c'était déséquilibré. C'est dommage. C'était bien joué, c'était bien trouvé. Mais c'est finalement... ça sera récupéré par les Clermontois. Et là, c'est la touche là parce qu'on vient de voir un dégagement Clermontois de la part de son gardien, mais mal récupéré. Donc c'est une touche lilloise. On est dans la zone C. Et ça va être remis en jeu. Ouais, c'est remis en jeu vers la zone B. Et la balle qui revient à José Fonte, qui passe le rond central. On est du côté droit avec Diakité. Diakité qui trouve... Eh non, c'est bien défendu par les Clermontois. Rachani, le joli geste technique, petit pont sur Bafodé Diakité. Et Carlos Baleba qui réussit à contrer ce ballon. Voilà, elle touche la Clermontoise juste à gauche de la ligne médiane, la zone A. Clermontois qui pousse aussi maintenant. On vient de passer dans la zone B. Côté gauche. Est récupéré maintenant par Ismaili qui gagne vraiment tous ses duels sur Djima Levina depuis le début de la rencontre. Et on repart de l'autre côté avec Carlos Baleba. Et on a tenté de faire la faute avec Johan Magnin, mais plus costaud, le joueur lillois. Et c'est finalement récupéré par Saïfedine Raoui. On va repartir dans l'autre sens avec Komel Andrich, puis El Bassan Rachani. Les Clermontois qui se doivent quand même de faire un résultat. Ils sont 8e et c'est un très bon classement. On les attendait peut-être pas aussi haut, mais là ils vont avoir un calendrier vraiment assez compliqué parce que les prochains matchs, Monaco, l'Olympique de Marseille, le Stade Rennais, des prétendants à l'Europe après Lille. Ça fait quand même 4 prétendants à l'Europe de suite, hein, sachant que
Lyon était prétendant à l'Europe en début de saison, mais ils sont allés les battre à Lyon. Ils sont capables de faire des résultats, les Clermontois. Ils ont battu Angers, ils ont battu Rennes il y a quelques journées déjà. Ils ont battu Lyon et leur seule défaite, c'était contre les Lillois, le centre au second poteau. Et maintenant Benjamin André qui va récupérer facilement ce ballon pour alerter Rémi Cabella. Le petit pont de Rémi Cabella magnifique sur Saïfedine Raoui. Ça repart dans l'autre sens en zone B avec Angel Gomez. La contre-attaque lilloise. Rémi Cabella à nouveau en zone C maintenant. On va décaler sur le côté gauche Mohamed Bayo. Les dribbles de Mohamed Bayo peut-être devant Alidou Seydou. Et la faute d'Alidou Seydou sur ce crochet de Mohamed Bayo. La contre-attaque lilloise a fait mal. Le très joli dribble de Rémi Cabella, comment à son habitude. Le petit pont sur Saïfedine Raoui, 2 anciens Marseillais. Et très bon coup franc maintenant pour les Lillois dans la zone C. Il va être tiré par Rémi Cabella. Ouais, deuxième coup franc là, pour les Lillois. Les Clermontois là, qui s'étaient un peu endormis se sont fait bien avoir là, avec la contre-attaque. C'était très bien fait. Et Rémi Cabella là, qui s'apprête à tirer. Donc on est dans la zone C au niveau de la surface de réparation. Et les Clermontois qui se sont tous positionnés. Et José Font qui reste en retrait. Et Cabella là qu'on attend pour ce coup franc. C'est la 38e minute de jeu. Toujours 0-0. Et c'est tiré. Et c'est dégagé par une tête clermontoise. Et c'est retiré. La frappe de Carlos Baleba est contré par Elbassan Rassani. Et sur ces deuxièmes ballons, justement, c'est les Lillois toujours qui sont présents sur le deuxième ballon. Là, c'est Carlos Baleba entrée de surface après ce dégagement de Coffrier sur ce coup franc. Et un nouveau corner pour les Lillois, le 5e. Cette fois-ci, c'est de nouveau un corner sortant. On est en zone D. Et toujours tiré au premier poteau, que ce soit les coups francs ou les corners. Pour le moment, Rémi Cabella, on va chercher le premier poteau. Il y a souvent Diallo, Diakité. Cette fois-ci, c'est au second poteau pour me faire mentir. José Fonté était monté peut-être un petit peu trop haut. Et on repart de l'autre côté en zone C avec Timothy Weah. La défense clermontoise qui est très compacte là, dans la surface de réparation. On l'a vu sur le corner qu'on vous a décrit à l'instant. Et pareil pour le corner. C'est récupéré là par les Clermontois. On est dans la zone D, on passe dans la zone C. Et la faute de Bayo. La faute de Bayo là, dans la zone C, c'était sur la zone D, pardon. Ouais, sur Coffrier. Qui a bien défendu, bien protégé son ballon. 40e minute de jeu, pardon. 0-0 toujours à 6 minutes de la pause. Les deux équipes, il y a eu 2 poteaux de montant, en tout cas Clermontois. Il y a eu une belle tête lilloise, mais pas de but pour le moment. Et relance ratée à nouveau de Moridio, c'est pas la première. Quelques déchets techniques, notamment dans le dernier geste pour les Lillois. Voilà, on ne trouve pas la faille pour le moment. Il manque quelque chose, une étincelle justement côté Lillois. Pas assez de frappe. Peut-être que Jonathan David manque à cette équipe, c'est même sûr. Hein, le meilleur buteur du club sur ces deux dernières saisons. Énorme, 12 buts et deuxième meilleur buteur, 4 buts. Et là on est reparti côté Lillois, là ça sera un corner. Très beau quelques minutes avant la fin de cette première période. Très beau contrôle de Timothy Weah qui avait été alerté par José Fonté. Obtient le corner comme tu dis. Et 4e corner de ce côté-là. C'est le 6e en tout. Et Cabella en effet. Toujours. Oui, seulement 2 arrêts par Diou, le gardien clermontois. Et 2 arrêts faciles. Ça manque de précision côté lillois. Et Cabella qui va tirer le corner de la gauche vers la droite. Au deuxième poteau. Et c'est repoussé par Neto Borges. Et maintenant Ismaili tranquillement. Attention à ne pas perdre ce ballon. Baleba. Bien joué, il va repartir dans l'autre sens, Carlos Baleba, il peut se retourner, il va avancer maintenant, zone D, tenter d'alerter Mohamed Bayo, toujours dans la dernière passe, il manque toujours quelque chose pour que ça passe, il y a un pied Clermontois, une passe un petit peu, qui manque un peu de précision, et oui c'était bien défendu quand même ici, Diakité maintenant en zone D pour Cabella, et c'est récupéré par Jim Alevina ici, et Alidou Seydou qui repousse ce ballon, et cette attaque lilloise. Ouais, c'était bien défendu là, juste proche de la ligne dans la zone D, pardon, par Rachami qui s'en est bien sorti. On a vu le geste là, on est dans la tribune sud, donc on a très bien vu ce geste. C'était bien sauvé par le Clermontois. Les Clermontois là, qui continuent à se battre et les Lillois qui poussent, mais c'est compliqué. Les Clermontois sont
vraiment bien en place défensivement. Et Paolo Fonseca qu'on aperçoit à l'écran, qui n'a pas l'air très content. Au moment peut-être pas assez satisfait du rendement de ses attaquants, hein, surtout qui peinent à se trouver vraiment dans les dernières passes comme on l'a dit. Même s'il récupère vraiment de plus en plus haut ses ballons. Le centre de Timothy Weah en première intention, c'est bien joué. Angel Gomez maintenant avec Cabella. La frappe de Cabella s'est contrée à nouveau. Et maintenant Saïfeddine Raoui. La faute d'Angel Gomez sur Raoui qui était revenu défendre. C'est bien joué de la part de Raoui pour le moment. Il fait un très bon match. Le milieu offensif clermontois, présent sur beaucoup de ballons. Et qui revient défendre, qui fait les efforts. Bon, il a pris un petit pont tout à l'heure sur cette contre-attaque de Rémi Cabella. Mais bon, ça arrive à tout le monde, et même au meilleur. Et la preuve, c'est peut-être le meilleur Clermontois pour le moment sur cette partie. Ouais, et c'est dommage là pour les Lillois parce que c'était une belle action, mais dans le timing, c'était plutôt compliqué entre eux. Et on est à la 43e minute. On aperçoit le coach clermontois qui lui a l'air plutôt content puisqu'il craignait cette équipe lilloise. Il est conscient que c'est une bonne équipe et que normalement cette équipe devrait les battre. Mais bon, pour l'instant, les Clermontois tiennent. Ça, c'est du Pascal Gassien dans les mots. Cette équipe devrait nous battre, évidemment. Mais bon, on rappelle que les Clermontois sont quand même 8e de Ligue 1. C'est pas pour rien. Ils sont vraiment très intéressants, très offensifs, ne ferment jamais vraiment le jeu. Tentent de repartir souvent depuis derrière. Un peu à l'image des Lillois, finalement. C'est le jeu prôné par Pascal Gassien, avec un milieu très expérimenté habituellement, avec son fils Yohan Gassien et puis Yohan Magnin, le capitaine notamment, aujourd'hui accompagné au milieu de Saïfeddine Raoui. Et allez, les Clermontois qui vont repartir depuis leur camp. Yohan Magnin maintenant en zone C. Mohamed Cham, attention, récupération très haute. Mohamed Bayo avec Rémi Cabella, c'est pas terminé. Timothy Weah maintenant, 30 mètres, la frappe de Weah. Et contré à nouveau par Coffrier, très présent dans les duels comme on l'a dit toujours. Et qui met toujours son pied et son corps en avant pour éviter d'encaisser ce but qui leur coûterait cher juste avant la mi-temps. 44e minute, toujours 0-0. On arrive bientôt au terme de cette première période. Et on ne voit vraiment pas pour le moment qui pourrait ouvrir le score, même si c'est sûr, les Lillois dominent. On s'y attendait, les Lillois ont la possession et dominent sur le terrain. Ouais, Weah qui a vraiment essayé de contrôler pour placer sa frappe, mais ça a pris trop de temps et les Clermontois ont largement eu le temps de revenir défendre. Et les Lillois là qui ont à nouveau le ballon. On est zone C. Vous savez, là, la Cabella, on est revenu là dans le centre du jeu. Les Clermontois qui défendent et qui récupèrent le ballon à l'instant. Il peut y avoir une belle contre-attaque, mais la faute de Baleba, faute intelligente, même si évidemment pas de faute intelligente, mais celle-ci a permis de stopper quand même cette contre-attaque clermontoise. Andrich aurait pu servir et Pascal Gassien qui réclame le carton auprès de l'arbitre assistant. Il réclame le carton jaune pour Baleba et la récupération haute encore une fois de Benjamin André et le bon tacle toujours de Benjamin André et l'arbitre assistant qui va annoncer le temps additionnel. On est en zone C, Alidou Saïdou. Et il y aura donc 1 minute de temps additionnel dans cette première période. Ouais, 1 minute et bon, pour l'instant toujours 0-0. Ah, pourquoi pas non, on était côté Lillois en zone C. On avait peut-être une passe, mais ça a été récupéré par les Clermontois et les Lillois qui ont à nouveau le ballon. La passe en retrait vers José Font qui est dans la zone D, dans le camp clermontois qui passe à Diakité. Et Diakité qui vient de perdre un ballon. C'est dommage, c'est récupéré. Non, c'est finalement récupéré encore par les Lillois. Côté gauche, magnifique. Magnifique. C'était bien joué, c'était bien construit. Très bien joué cette dernière action lilloise. C'est peut-être la plus belle action construite lilloise depuis ce début de match, avec Bafodi Diakité qui perd certes le ballon au début, mais ça revient dans les pieds de Carlos Baleba et en une touche de balle, il trouve immédiatement Rémi Cabella qui était parti dans la profondeur. Évidemment la vista du milieu offensif lillois pour trouver en retrait Timothy Weah dans les gants, qui frappe dans les gants d'une touche de Moridio. Et c'est la mi-temps sifflée par l'arbitre de la rencontre et par Monsieur Stinad. Et donc 0-0 entre Lillois et Clermontois à la pause au stade Pierre-Mauroy.
On se retrouve tout à l'heure? Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Et les Clermontois qui rentrent sur la pelouse pour cette deuxième période. On est de retour au stade Pierre-Mauroy. Les Clermontois sifflés par les Dogs du virage Est. Et on met les gants de mon côté. Ça s'est un petit peu rafraîchi. Que de ton côté, est-ce que je n'ai pas mes gants? On en fait un chacun si tu veux. Allez. Ouais, le toit est toujours ouvert là, à Pierre-Mauroy et il commence à faire bien froid. Alors on va rappeler les zones. On est toujours on est toujours zone à la tribune sud. Ouais. Et on a divisé le terrain donc, en 4 zones. À notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B. Ensuite on suit la ligne de touche, on a la zone C et enfin en bas à droite la zone D. Et les Lillois qui viennent de rentrer sur le terrain, qui viennent juste d'arriver. Et y a-t-il des changements? Y a-t-il des changements? Si je mets le micro, c'est mieux. Et alors, pas du côté Clermontois, je n'ai pas l'impression, toujours Johan Bagné en discussion, comme avec côté Lillois non plus. Et côté Lillois non plus, en effet. Pas de changement. Pas de changement à la pause. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux joueurs? Un petit peu d'emballement, quelques buts, pourquoi pas, ça ferait plaisir. On a eu quelques tirs en première période avec 10 tirs côté Lillois, mais que 2 cadrés et pour les Clermontois, 7 tirs encadrés. On nous rappelle, on a eu un poteau côté droit, poteau de Lucas Chevalier. Et qui a sauvé une barre transversale exacte. Avec l'arrêt de Lucas Chevalier. Et c'est reparti. Les Clermontois ont donné le coup d'envoi. Là, on est dans la zone A et ils repartent fort là, les Clermontois. Non, finalement, c'est une perte de balle par les Clermontois, c'est récupéré par les Lillois. Et on est du côté B. La zone B avec Bafodé qui revient derrière avec Timothy Weah. Le centre de Weah est contré par Neto Borges, par le Brésilien. Ça discute entre Mohamed Bayo et Vitesca dans la surface de réparation. José Fonte maintenant. Et de nouveau avec Carlos Baleba, Thiago Diallo, Ismaili à gauche. Non, finalement, Thiago Diallo. Toujours le ballon en zone A. Et maintenant, Benjamin André, les Lillois comptent pied sur le ballon dans ce retour de deuxième période. Plus de 60% de possession en première mi-temps. Et c'est parti pour faire de même en deuxième période pour le moment, après une minute dans cette seconde mi-temps. Et toujours les Lillois, donc maintenant dans le rond central, Thiago Diallo. On va avancer dans la zone A. Thiago Diallo à 45 mètres, début Clermontois. On alterne, on échange entre les deux défenseurs centraux lillois, mais on ne se rapproche pas forcément du but de Moridio pour le moment. Oui, non, pour l'instant, ça ressemble beaucoup à la première période. Et peut-être, non, on avait une passe là
mais finalement là c'est récupéré par les Lillois. On est dans la surface de préparation. La première occasion, non, c'est bien défendu. Et les Lillois qui avaient trouvé Bayo, qui avait trouvé Bayo et c'était défendu et récupéré ensuite par le gardien clermontois. Et c'est la première occasion, le premier danger plutôt de la deuxième période. Et c'est côté Lillois. Allez, maintenant les Lillois, donc le pied sur le ballon. Et Carlos Baleba va repartir en zone B maintenant avec l'ancien Toulousain Bafodé Diakité, le jeune latéral droit lillois qui rate son contrôle mais qui récupère le ballon. Et maintenant Timothy Weah, l'américain, qui alterne avec l'anglais Angel Gomez. C'est récupéré dans les pieds par Saïfedine Raoui. Maintenant Komen Andrich en pivot qui décale avec Mohamed Cham. Et c'est parti dans l'autre sens avec l'Autrichien en contre-attaque. Et maintenant Djima Levina en zone A. Et on va revenir pour les Clermontois derrière au milieu avec Saïfedine Raoui, magnifique, qui réussit le Tunisien, ses dribbles, mais finalement Rémi Cabella qui récupère les pieds les ballons dans les pieds, et Rémi Cabella est intercepté à nouveau, et Johan Magnin, Djima Levina vont pouvoir repartir dans l'autre sens. Ouais, c'était bien joué. Là, on passe du côté clermontois, dans la zone du côté lillois, pardon. On est dans le camp lillois, on est dans la zone D, et c'est finalement sorti. Ce sera une touche lilloise. C'était une faute, pardon. Et c'est relancé par Diallo vers son gardien Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui calme le jeu là, qui vient juste de passer à Diallo. Et Diallo qui trouve Angel Gomez, passe en retrait là vers José Fonte. Et José Fonte qui envoie là vers la zone B. Mais c'est un hors-jeu pour Bayo. C'est signalé par l'arbitre de touche. Et c'est les Clermontois qui reprennent le ballon. On est dans la zone A, on va vers la zone D. Non, on est dans le rond central. On passe dans la zone A. Et faute d'Angel Gomez. Et on repart de l'autre côté maintenant. Les Clermontois en zone B. Et Coffrier qui s'en alerté de l'autre côté. Rémi Cabella qui a failli intercepter ce ballon finalement. Djima Levina le récupère. Alidou Seydou, Djima Levina, Alidou Seydou, ça repart dans l'autre sens. Komen Andrich en pivot comme à son habitude. Temps de se retourner, il n'y a pas de faute de Benjamin André. José Fonte qui récupère. Et ça repart dans l'autre sens avec Baleba maintenant dans le rond central. On est en zone A à présent. On combine avec Timothy Weah qui touche beaucoup de ballons, qui décroche pas mal, qui peut avancer. Il va peut-être décaler sur le côté magnifique avec Mohamed Bayo. La frappe de Mohamed Bayo, ça termine juste à côté du but de Moridio et ça sera un corner pour les Lillois. Il y a eu de la casse entre Timothy Weah et un Clermontois. Mais finalement, ce ballon est arrivé jusqu'à Mohamed Bayo à l'entrée de la surface de réparation en zone B. Cette frappe est contrée et va passer à une dizaine de centimètres du poteau droit de Moridio. Attention les Clermontois parce que les Lillois sont très hauts et ils sont revenus avec de belles intentions offensives. Et le staff médical là qui rentre côté Clermontois. Et oui, c'était très très bien joué cette passe de Timothy Weah alors qu'il y avait 4 défenseurs sur lui. Et qui a réussi à trouver Dio et qui l'a tiré en une touche, mais c'est passé, comme tu l'as dit, à 10 cm du deuxième poteau. Et Moridio qui était battu. Ouais. Je pense que quand la balle a été contrée, la frappe a été contrée, je pense qu'il était battu justement sur sa reprise d'appui. On vient prendre des nouvelles là d'un Clermontois au sol. Qui semble souffrir du genou gauche. Est-ce que ça serait... Je crois que c'est Coffrier. Maximiliano Coffrier. Ouais. Exactement, on le rappelle, il avait été exclu au match aller lors de la 16e journée. Clermont s'était incliné donc 2-0 avec des buts d'Angel Gomez et de Mohamed Bayo. Pour le moment, ça prend pas le même chemin, mais Rémi Cabella obtient le 7e corner lillois dans cette rencontre. Et Coffrier là, qui s'est relevé, qui marche, le Belge de 25 ans là, qui sort, qui va retourner. Ouais. Pour le moment, il ne peut pas rentrer sur le terrain. On va jouer d'abord ce corner. Rémi Cabella le joue à 2 avec Angel Gomez qui est venu entrer de surface dans la zone A. On trouve Cabella, le centre de Cabella, il est beau, et la tête lilloise. Et finalement cette tête de Timothy Weah
Et les Lillois qui réclament notamment Benjamin André qui vient interpeller l'arbitre de la rencontre pour réclamer un corner. Mais non, il y aura sortie de but, il y aura renvoi au 5,50 m pour Moridio et les Clermontois. Benjamin André qui râlait. Et Coffrier, il est rentré sur le terrain. Ça y est, il est revenu. Et c'est les Clermontois là, qui ont le ballon. On est passé côté dans la zone C, dans le camp lillois. Et ça sera une touche là, côté Clermontois. Sortie par les Lillois. On est à la 52e minute de jeu. Toujours 0-0 entre les Lillois et les Clermontois. Et Lucas Chevalier va pouvoir repartir dans l'autre sens. En zone D maintenant, les Lillois vont tenter de construire de nouveau. Baleba qui donne un petit peu de vitesse dans cette rencontre. Il a eu du mal à se mettre dans le jeu en première mi-temps, perdant quelques ballons, on l'a dit. Mais au fil du match, il remontait pas mal et il a fait quelques courses intéressantes. Benjamin André maintenant sur ce côté droit en zone B. Timothy Weah qui est trouvé, qui tente de rejouer avec Bafodé Diakité. Finalement, la défense clermontoise est la plus prompte et on va obtenir d'ailleurs une touche dans son camp par le Brésilien Neto Borges. Et la touche là qui va être jouée, on est dans la zone B et c'est joué et c'est les Lillois qui vont récupérer. Non, c'est finalement récupéré par les Clermontois qui passent en zone A. La passe un peu longue là vers Djema Levina, ouais. Et les Lillois aussi qui pressent, hein, à l'image de Bayo là qui presse bien, qui allait presser jusque sur le gardien. Et c'est finalement renvoyé vers les Clermontois qui sont dans le camp des Lillois dans la zone C et qui s'avancent là vers la surface de réparation. Toujours dans la zone C, on est sur le côté gauche des buts de Lucas Chevalier, côté gauche, quand on regarde le but. Et là, on vient en retrait, là on passe dans la zone A, on a passé le rond central. Et les Clermontois qui essayent de lancer, de surlancer, mais qui ne trouvent personne en attaque. Lillois qui couvre bien. Et c'est les Lillois là, qui reprennent le ballon avec José Fonte qui essaie de construire, qui essaie de chercher ses attaquants, qui a essayé de chercher la Bayo, mais c'était bien défendu par les Clermontois. Et très bien joué de la part d'Alidou Seydou, belle récupération qui s'est jouée de Timothy Weah et Mohamed Bayo sur cette fente de corps pour passer entre les deux. Et les Clermontois qui trouvent comme Andrich et Elbassan Rachani, deux joueurs très importants, très intéressants en pivot, très précieux, qui permettent de garder les ballons offensivement. Attention, le gros tacle de Saïfeddine Raoui d'abord sur le ballon et finalement son pied droit qui a terminé sur la cheville de Rémi Cabella qui sort de douleur au sol. Le premier carton de cette rencontre. Et oui, on n'avait rien eu à se mettre sur la dent en première période, même pas le moindre carton. Et là, cette fois-ci, Saïfeddine Raoui va pas y louper parce que son tacle est vraiment appuyé. Ouais. Je pense que voilà, c'est pas maîtrisé, c'est un tacle d'attaquant. On a souvent coutume à appeler ça un tacle d'attaquant. Avec le pied droit qui a glissé, je pense que c'est plus involontaire qu'autre chose, évidemment. Pas de volonté de faire mal, mais ça termine quand même sur la cheville de Rémi Cabella. Et puis les Lillois vont pouvoir repartir tranquillement en zone A avec Ismaili, le Brésilien. Et maintenant, Benjamin André. Rémi Cabella qui s'est quand même relevé très très vite, 55e minute de jeu, toujours 0-0 entre Lillois et Clermontois. Et à nouveau une faute là maintenant qui finalement il n'y a rien, c'est pas sifflé. Et on a eu quelques fautes quand même en première mi-temps, mais aucun carton. Et là c'était logique. On est maintenant dans la zone A. Les Clermontois ont récupéré le ballon. Et c'est Cham là qui a le ballon. Et là c'est passé à Alevina pardon. Alevina là. Ouais. Alidou Seydou, beau dribble là. Et les Clermontois là, qui poussent, qui passent de la zone A à la zone B, qui vont tenter là, qui se rapprochent du rond central, qui vont essayer de passer à la Milan, mais c'est finalement récupéré par les Lillois, perte de balle. Et finalement là c'est une touche qui sera lilloise et qui est vite jouée, très très vite jouée. On est dans la zone B avec Angel Gomez. Et maintenant Thiago Diallo pour Mohamed Bayo, une touche et la récupération de Saïfeddine Raoui qui n'hésite pas à défendre toujours malgré son carton jaune, même s'il va perdre le ballon et récupérer à nouveau
Allez, maintenant Bafodé Diakité qui récupère ce ballon. Et Benjamin André qui va pouvoir alerter. Au loin, c'est défendu par Neto Borges. Et une nouvelle touche la lilloise. On est dans la zone B sur la ligne de touche et ça va être joué en retrait vers José Fonte dans la zone C. Les Lillois qui passent dans le rond central. Et on est on est dans le camp clermontois, là dans la zone A. Et c'est défendu par les Clermontois. Et là, on va avoir un corner. Et là, en renvoi à 5,50 m. C'est un renvoi à 5,50 m. C'est Rémi Cavella l'arbitre ne va pas accorder de corner sur cette Cavella qui réclamait plus que ça, qui réclamait une faute. Et il n'était pas le seul d'ailleurs. Je crois que tout le virage est réclamait ça siffle. La faute. Ça continue de siffler d'ailleurs dans le stade. Et ça repart dans l'autre sens maintenant avec les Lillois de nouveau. Pas vraiment d'occasion franche. Il y a eu cette frappe tout à l'heure de Mohamed Bayo qui a terminé à côté du but de Moridio, mais pas d'occasion franche à se mettre sous la dent cette deuxième période. On rappelle qu'en première mi-temps, les Clermontois ont touché par 2 fois les montants et ont bien failli ouvrir le score, même si les Lillois ont largement dominé. On se retrouve avec Bayo, la contre-attaque récupérée par Johan Magnin et Mohamed Chab finalement. Les Lillois vont obtenir cette touche dans leur camp en zone D avec Ismaili, Benjamin André. Les Lillois dans leur camp qui essaient de passer la ligne médiane. On passe vers José Fonte. Et les supporters, les Lillois qui essayent de pousser. On les entend. Dehors bien froid eux aussi. Avec quelques Lillois à l'échauffement, notamment Alan Virginius, André Gomez, Jonathan Bamba justement qui accélère peut-être l'échauffement devant pour apporter un peu de fraîcheur. Le retour de Jonathan Bamba, pourquoi pas. C'est vrai que voilà, Timothy Weah, on arrive à le trouver. Mohamed Bayo a peut-être un petit peu de mal devant, mais c'est vrai qu'Angel Gomez touche pas forcément autant de ballons qu'à l'accoutumée. Et finalement, voilà, les Clermontois qui posent le pied sur le ballon, tenter d'alerter Jim Alevina, beau contrôle de la poitrine dans cette zone D pour les Clermontois, essayer de passer entre défenseurs, bien joué de la part d'Alevina, maintenant Saïfedine Raoui, et on retrouve voilà, le 1 de Mohamed Cham à droite, Saïfedine Raoui, on revient derrière maintenant avec le Ghanéen Alidou Seydou, et on joue avec Moridio finalement. Et les Clermontois qui vont tenter de ressortir tranquillement de leur camp. Très bien joué de la part de Moridio pour Raoui maintenant. Le crochet de Raoui, Mohamed Cham. Et on revient derrière de nouveau Mateusz Witecka dans le rond central. On est en zone C. Et on revient derrière avec Coffrier, le Belge. Et Johan Magnin, belle passe pour casser les lignes. Et magnifique, Mateusz Witecka qui peut lancer comme un Rich sur le côté. On retrouve Mohamed Cham, la frappe de Mohamed Cham. Oh l'erreur de Lucas Chevalier. Et finalement Rachani qui bute de nouveau sur Lucas Chevalier. Il s'est bien rattrapé le gardien lillois. Cette frappe de Mohamed Cham avec le petit rebond qui a totalement trompé le gardien lillois. Et finalement ce ballon qui est revenu sur Rachani. Et Rachani n'a pas réussi à conclure cette action puisque Lucas Chevalier avait suivi son erreur, on va dire. Et il a permis, il s'est rattrapé sur sa ligne, sur ce beau plongeon, et permet aux Lillois de ne pas encaisser le premier but. Ça aurait été une surprise, Anne. Oui, tout à fait. C'était chaud là dans la surface lilloise. La faute de main de Lucas Chevalier, ça aurait été compliqué ensuite, mais c'est bien rattrapé, comme tu as dit, Mathéo. Et on l'a dit en première période, c'est comme en première période, les Clermontois qui n'ont pas beaucoup d'occasions, mais qui sont beaucoup plus cliniques dans leurs actions, dans leur dernière intention. Et c'est dangereux pour les Lillois. Et on va avoir André Gomez là, qui va rentrer sur le terrain dans quelques instants. Ça va être annoncé. Et on va aussi avoir Jonathan Bamba qui fait son retour sur les terrains. Jonathan Bamba les deux ont été blessés. André Gomez et Jonathan Bamba blessés au mollet. Les deux vont faire leur entrée. Côté Clermontois, on n'a pour l'instant aucun joueur à l'échauffement. Et le ballon est dans la zone B. Il est détenu par les Lillois. Les Lillois qui font tourner là, de la zone A à la zone B. La frappe de Timothy Weah. Belle frappe. À 30 mètres. Ouais, il avait l'espace, 25-30 mètres. L'arrêt de Moridio est sympa et il va pouvoir relancer maintenant vers Elbassan Rachani. Le bon retour justement d'Angel Gomez.
Et maintenant Benjamin André pour Mohamed Bayo, la remise de la tête, c'est bien joué vers Gomez à nouveau. Et finalement c'est repoussé par la défense clermontoise. Johan Magnin tranquillement. Et Komen Andrich. Retour de Benjamin André. Comme d'habitude, très précieux, qui se projette maintenant dans l'autre sens. Le 1-2 avec Mohamed Bayo sur ce côté gauche dans la zone A. Le bon tacle de Raoui. Et Mohamed Bayo qui conserve le ballon, les beaux dribbles. Et cette fois-ci, la faute d'Alidou Seydou. Le tacle un petit peu par derrière sur le Guinéen Mohamed Bayo, qui est beaucoup plus présent dans cette seconde période avec ses bons appels. Conservation de balles en pivot notamment. Et sur cette zone A, sur ce côté gauche, il va obtenir un coup franc qui va être tiré évidemment par l'inévitable Rémi Cabella. Peut-être qu'on va procéder maintenant au changement. On voit que les Clermontois, Pascal Gastien et son adjoint se concertent. C'était Eric Gélard. Et Cabella qui se prépare, on l'a dit, dans la zone A, à tirer ce coup franc. Allez, 63e minute, 0-0, le bon moment. Même s'il n'y a pas spécialement de bon moment pour ouvrir le score, mais il serait temps pour les Lillois. C'est le 14e coup franc. Pardon, c'est le 9e coup franc. Tiré au premier poteau, c'est repoussé par Johan Magnin encore. 9e coup franc côté Lillois. Et ça n'a rien donné. C'est récupéré par Cabella sur la ligne médiane. On est dans la zone A. Il relance la zone A et c'est défendu par les Clermontois. Et c'est récupéré encore par les Lillois. Ouais, Carlos Baleba dans le rond central. José Fonte. Et on tente d'alerter Rémi Cabella en zone A. Et c'est Alidou Seydou qui est le premier sur ce ballon. Et André Gomez là qui s'approche. Ouais, André Gomez qui veut rentrer sur le terrain. Exactement. Il doit se refroidir sur le côté, c'est bien joué le 1-2, la combinaison entre les attaquants lillois. Et finalement on va repartir dans l'autre sens en contre-attaque avec Elbassan Rassani maintenant en zone C, qui s'essole un petit peu sur ce côté gauche, va pouvoir retrouver son latéral. Non, il va repartir maintenant avec Johan Magnin dans l'entrejeu et de nouveau Elbassan Rassani. Le bon repli défensif des Lillois ne permet pas aux contre-attaques clermontoises de se développer correctement. Ils se sont fait avoir tout à l'heure, là ils sont plus attentifs. Tout à l'heure, ils avaient eu chaud avec cette faute de main en plus de Lucas Chevalier. Double occasion côté clermontois. Un arbitre qui laisse jouer ce soir sur les contacts. À nouveau ici. Les Clermontois qui réclament. Et la récupération lilloise. Carlos Baleba dans l'entrejeu. Avec son compère du milieu de terrain, Benjamin André, dans le rond central, en zone A. On avance tranquillement dans l'entrejeu à nouveau avec Angel Gomez qui s'en sort avec le double contact. Et cette fois-ci, Angel Gomez sur ce dribble va obtenir un coup franc. La faute du Polonais Mateusz Witeczka qui vient s'excuser auprès de Angel Gomez. Et voilà, les changements vont être effectifs. Je te laisse les annoncer, Anne, mais André Gomez va pouvoir enfin rentrer. Enfin rentrer, oui. Donc là, pour l'instant, l'arbitre là qui place le coup franc. On est à 30-35 mètres. Bien centré. Et c'est Rémi Cabella qui va laisser sa place à Jonathan Bamba. Jonathan Bamba qui est le deuxième meilleur buteur après Jonathan David avec 4 buts. Cabella qui a été précieux dans cette première période. Et maintenant, ça va être Carlos Baleba qui va laisser sa place à André Gomez. Là, il sort et Gomez va pouvoir rentrer sur le terrain. Le coup franc il sera bientôt tiré. Là, on attend l'entrée, ça y est, d'André Gomez. Il vient de rentrer. Et le coup franc sera tiré par Angel Gomez. Voilà, le coup franc à 30 mètres pour les Lillois en face du but de Moridio. Angel Gomez, on sait qu'il a une bonne frappe, il a marqué une frappe magnifique il y a quelques semaines. Le Lillois l'anglais, il va tenter sa chance à rater, c'est repoussé par Saïfeddine Raoui. C'était peut-être une combinaison, en tout cas c'est repoussé par la défense clermontoise. André Gomez qui va pouvoir toucher son premier ballon. Il trouvait José Fonte en zone A sur ce côté gauche. Et José Fonte qui part dans des dribbles, le Brésilien, le Portugais, défenseur central. Ismaili qui récupère le ballon haut, pouvoir se projeter. Et finalement, les Clermontois de nouveau repartir avec Elbassan Rassani qui n'est pas avare d'effort, qui depuis le début du match enchaîne sur ce côté. Mais la superbe récupération sur ce côté droit.
avec maintenant Benjamin André décalé Ismaili sur le côté gauche, André Gomez en zone A et on repart à 20 mètres avec Timothy Weah qui va pouvoir déclencher maintenant avec la récupération clermontoise et Johan Magnin, et finalement les Lillois récupèrent encore de nouveau très haut ce ballon dans l'entrejeu. Thiago Diallo, il va y avoir un nouveau changement, cette fois-ci va être pour les Clermontois, Anne, avec l'entrée notamment de Kay. Ouais, Kay, l'ancien joueur de Lens qui se prépare là, qui est déjà prêt pour rentrer. Il se réchauffe un peu parce que, comme on l'a dit, il fait froid. Et pour l'instant, la balle est côté Lillois dans la zone A. Les Lillois qui tentent une combinaison. La frappe là de Jonathan Bamba qui vient tout juste de rentrer. On frappe un peu molle, ras du sol et qui a été facilement capté par le gardien clermontois. Gardien clermontois qui dégage dans la zone C, dans la zone D finalement. Mais pas beaucoup de Clermontois dans cette zone, il n'y en a que 2. Et ouais, c'était arrêté par le gardien, mais la frappe semblait de toute façon hors cadre. Mais c'était plus prudent. Là, c'est Lucas Chevalier là, qui relance vers ses joueurs, vers ses coéquipiers. José Font qui essaie de calmer le jeu, là, qui est pressé par les Clermontois. Lucas Chevalier qui tente de relancer sur son côté droit. Et on va son côté gauche, pardon. Vous informer que Lorient est en train de perdre contre Reims et donc qu'avec ce match nul, les Lillois prennent la 6e place au Merlu. Bon, évidemment, ils ne vont pas se contenter de ce match nul, les Lillois, d'autant qu'ils ne sont pas forcément mis au courant. Mais maintenant Benjamin André va tenter une nouvelle offensive sur ce côté droit maintenant avec Bafodé Diakité, et on t'en alerté l'américain Timothy Weah. Pas de hors-jeu, Bafodé Diakité en zone B toujours. Ils vont tenter de marquer, d'ouvrir le score les Lillois maintenant avec Ismaili sur ce côté gauche et Jonathan Bamba, André Gomez. C'est bien joué la combinaison, ça. Ils font une belle rentrée, hein, Jonathan Bamba et André Gomez pour le moment. Ils combinent bien tous les deux. Et va obtenir justement la touche, le milieu de terrain portugais en zone A, et Grayson Kay qui peut toujours pas rentrer, hein. Pascal Gastien s'énerve d'ailleurs. Il aimerait pouvoir faire rentrer son attaquant, déjà 3 fois buteur cette saison, qui a eu notamment dans la victoire contre Rennes, hein. Il y a 2 journées, je crois, cette victoire 2-1, 3 journées en 18e journée justement de championnat avec Ismaili en zone A. Oui, on disait là, au classement, donc Lille serait 6e comme tu as dit, et Clermont par contre ne bougerait pas, serait toujours 8e. Parce que Clermont a actuellement 29 points et Lille 34 points. Ah, on va avoir sûrement, oui, on va avoir l'entrée là, ça y est, de Kay. Et qui va remplacer Andrich. Ouais. Le Clermontois, l'attaquant clermontois. Le meilleur buteur clermontois cette saison, à égalité avec Mohamed Cham, l'Autrichien. 4 buts tous les deux cette saison, 4 buts de passes décisives. Ils ont les mêmes statistiques offensives, les deux attaquants. Et c'est comme Nen Andrich, plutôt attaquant pivot, hein. C'est que Mohamed Cham aime bien être un petit peu plus bas et pouvoir décrocher, percuter avec un petit peu plus de vitesse. Mohamed Cham qui avait été d'ailleurs l'unique buteur à Lyon lors de la 17e journée, buteur sur penalty. Et pour le moment n'a pas trouvé la faille. Une frappe tout à l'heure qui a failli coûter un but aux Lillois justement, avec l'arrêt un peu laborieux de Lucas Chevalier. Les Lillois toujours très haut sur le terrain, qui combine de gauche à droite avec Ismaili notamment en zone A. Maintenant Angel Gomez, il va peut-être frapper, il a de l'espace. Il a hésité une première fois, ça a permis à Magnin de revenir. Le premier ballon pour Grayson Kay qui va s'en sortir finalement avec son capitaine Magnin. Et les Clermontois tranquillement vont poser le pied sur le ballon et ressortir. Non, Neto Borges qui a tenté d'alerter devant Grayson Kay, mais c'est bien repoussé par Benjamin André et Alan Virginius qui retourne sur le banc, enlève sa chasuble. Il y a de grandes chances que l'ancien Sochalien rentre sur la pelouse dans quelques instants. 71e minute, 20 minutes avant un potentiel temps additionnel, et toujours 0-0 entre Lillois et Clermontois. Ouais, là on est dans la zone A, on est vers le rond central, et Gomez là qui vient de passer vers la droite. On est en zone A. Et la touche lilloise. La touche lilloise là dans la zone A, qui sera jouée par Timothy Weah.
Et non, pardon, c'est une touche clermontoise finalement. Touche clermontoise dans la zone A, on passe dans la zone D, c'est joué tout de suite, c'est joué rapidement. Et là, ça sera maintenant une touche lilloise. Joué aussi rapidement. Et on regarde là s'il y a des potentiels remplaçants, mais pour l'instant, Vinicius a remis son manteau, je crois. Je ne le vois plus. Non, il est assis en train de lasser ses chaussures. Attention le bon centre. Jonathan Mamba qui récupère le ballon. Maintenant avec Mohamed Bayo. Et le bon retour. Maintenant Jonathan Mamba à nouveau. La frappe dans la surface de réparation en zone 1. André Gomez qui s'en sort. Le ballon est peut-être sorti. La frappe d'André Gomez. Et non. Non, le but ne sera pas accepté. Le ballon était sorti juste avant. Ça sera renvoi 5,50 m pour les Clermontois. Et Moridio qui félicite sa défense et son capitaine Yohan Magnin qui a fait un bon retour sur cette action qui remotive les troupes. Et oui, Angel Gomez avait marqué, mais le ballon était sorti avant. Ouais, on y a cru, hein, les supporters aussi y ont cru, mais finalement non. Pas d'ouverture du score, toujours on est à la 73e minute de jeu. Pas d'ouverture, mais ça chauffe hein, des deux côtés. Et Dio qui prend son temps pour relancer. C'est de calmer un peu le jeu. Il y avait de la tension et les supporters lillois là qui chantent de plus belle. Ça doit faire un quart d'heure que les Clermontois, voire 20 minutes, que les Clermontois ne sont pas rentrés dans les 25 derniers mètres, dans le dernier quart du terrain lillois. Et justement, il suffit d'en parler maintenant avec Neto Borges, maintenant sur ce côté gauche qui peut alerter Rachani, il sort en zone C, il va obtenir le corner, mais il suffisait de le dire. Et la bonne défense lilloise, le bon retour d'André Gomez qui va concéder donc ce corner pour les Clermontois. Peut-être une occasion de but pour les hommes de Pascal Gassien. Ce corner tiré par Mohamed Chab, ça allait à Alan Virginius qui se rapproche de la ligne de touche pour faire son entrée. Après ce corner probablement, le centre tendu et on s'est parlé entre José Fonté et Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui a laissé échapper ce ballon mais qui s'en est sorti finalement. Tenté de relancer rapidement mais il n'a pas pu. Il va jouer avec son défenseur Thiago Diallo. Il y a quelques fautes de main là, ce soir par Lucas Chevalier, mais il s'est toujours sauvé. Et André Gomez là qui a le ballon. On est dans le rond central. On passe dans la zone B. Et on va repasser. Ouais, on reste dans la zone B là. Et effectivement, Virginius qui va faire son entrée bientôt. On ne le voyait plus, mais il est bien là. Il est prêt à rentrer. Et c'est bien la faute. Faute là sur Timo Weah. Ouais. Et le changement va être effectif. Et Alan Virginius, l'ancien Sochalien, l'attaquant lillois de 20 ans, qui va faire son entrée. Arrivé cet été, il a déjà mis un but et il va remplacer Mohamed Bayo. Voilà, qui a pas fait un grand match. Hein. Mine de rien, Mohamed Bayo, il a eu une occasion en seconde période avec cette frappe en tout début de seconde période qui a terminé à côté du but de Moridio. Alan Virginius va essayer d'apporter un petit peu de vitesse, sa présence offensive. Voilà, on sait le jeune attaquant, il est en recherche de confiance. C'est son 9e match seulement cette saison, mais pourquoi pas sur un coup de pied arrêté. Il y en a eu beaucoup, il y en a encore. Comme Rémi Cabella est sorti, c'est Angel Gomez qui s'en charge maintenant. Il est allé à 30 mètres des buts sur la gauche du poteau de Moridio. Il va s'élancer, le centre au deuxième poteau, c'est bien joué, la tête, magnifique tête lilloise. On n'a pas vu que c'est récupéré par André Gomez. Maintenant dans la surface de réparation en zone A, c'était José Fonté. Jonathan Mamba qui a tenté sa chance, c'est dégagé de nouveau, mais les Lillois sont de plus en plus pressants, même si Ismaili fait une erreur de relance. Et Jim Alevin a le grand pont sur Angel Gomez, il peut repartir dans l'autre sens. Et la récupération du jeune anglais lillois. Ouais, comme toi, qu'on a encore eu chaud, là, ça se rapproche, ça se resserre sur eux. Les Lillois qui repartent là à l'attaque. On est dans la zone B, on passe vers la zone A, vers André Gomez. André Gomez qui lance, qui centre, et non, finalement, il ne trouve pas. C'est trop long et ça va être rendu au Clermontois. C'est dommage là, pour côté lillois. Nouvelle occasion. Et Duke là qui essaye de calmer le jeu, qui prend son temps. Il n'a pas de nouveau changement de côté clermontois. Et ouais, il prend vraiment son temps. Les supporters lillois sifflent.
il siffle et c'est un peu justifié. Il prend vraiment bien son temps. Et là, il relance. Là, on arrive dans la zone C. Et c'est bien défendu par les Lillois. C'est récupéré par Lucas Chevalier. José Fonte là, qui passe sur sa gauche avec Ismaili, pardon. Et Angel Gomez là, qui est trouvé. Il est dans le rond central. Qui essaie de construire. À nouveau, Angel Gomez qui fait... Ah, c'était dommage. La lancée là en profondeur. Mais c'était un peu trop long pour Ismaili. Qui l'a sorti. Et c'est un renvoi au 5,50 m pour Diou. On est à la 77e minute de jeu et toujours 0-0 entre Lille et Clermont. Ah, et la bonne combinaison offensive lilloise. André Gomez intéressant. Premier ballon de Virginius, mais n'a rien trouvé, une sortie nulle clermontoise. Et Ismaili va tenter de repartir de son camp. Ça fait quelques minutes qu'on n'a pas eu de grosses occasions quand même depuis ce double arrêt, on va dire, de Lucas Chevalier, même s'il avait fait une première erreur. Attention là sur ce côté droit en zone B, magnifique Timothy Weah pour trouver Angel Gomez dans la surface. Et le bon retour du Ghanéen Alidou Seydou, très rapide, toujours important dans ses replis défensifs. Le latéral droit, enfin défenseur droit qui a repiqué dans l'axe maintenant, mais José Fonte qui gagne ses duels sur Grejon Kay, qui n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, l'attaquant français de Clermont qui est rentré tout à l'heure. Jonathan Bamba, Alan Virginius, on essaye de combiner entre les deux et le corner obtenu par les Lillois, ça va pousser, on est à côté juste devant le virage est et ça va pousser sur ce corner évidemment. Jonathan Bamba qui place son ballon, c'est lui qui va s'en charger en zone A. Ouais, c'était bien revenu là tout à l'heure par Seydou. Les Lillois qui poussent et là c'est Jonathan Bamba qui tire et non, c'est dégagé de la tête par les Clermontois. C'est récupéré là par les Lillois, mais il y a faute sur un Clermontois dans la surface. Faute sur Viteshka, j'ai l'impression, sur le Polonais. Dans un duel avec Thiago Diallo qui vient s'excuser. Pas trop d'animosité dans cette rencontre. Les joueurs sont assez fair-play. On rappelle que, je me souviens que la saison dernière, il y avait eu quelques échauffourées, on va dire, entre les deux bancs dans les deux rencontres, au match aller et match retour. Mais ça se déroule dans une très bonne ambiance pour le moment, cette rencontre. Ouais, Johan Gaston qui avait dit au micro qu'il n'avait pas trop apprécié le comportement sur le terrain, que ça chambrait beaucoup. Ça semble ne pas être le cas ce soir. Ça semble d'être plus serein, plus fair-play, comme tu as dit, Mathéo. Allez, on va tenter d'alerter Grejon qui est peut-être pas hors jeu. En tout cas, il n'est pas signalé hors jeu pour le moment. En zone D, Grejon qui est son premier ballon, le crochet sur José Fonte. Et dans ce duel, il est remporté par Lucas Chevalier. L'arbitre avait signalé hors jeu, mais l'arbitre de central n'a pas sifflé et finalement les Lillois vont repartir dans l'autre sens. Mais la belle récupération de Johan Magnin qui va lancer Raoui. Il repart dans l'autre sens en zone C vers Elbassan Rassani. Le centre vers Grejon Kay et personne n'est dessus. Ismaili n'a pas fait son retour et Lucas Chevalier qui s'énerve. Jim Alevina maintenant en zone D. Les passements de jambes de Jim Alevina. La frappe du gaucher contrée. Et c'est enfin dégagé par la défense lilloise et Bafodé Diakité qui va pouvoir s'en sortir finalement. Et on relance loin devant Ismaili qui repousse ce ballon. Ouais, ballon un peu dans les airs là, mais c'est toujours un peu dans les airs. On est dans le rond central et les Lillois qui essayent de dégager ce ballon. Clermontois qui viennent de reprendre le ballon là à l'instant. Et il y en a un qui a des crampes qui semble... ou alors qui semble être touché plutôt. Non, qui a des crampes dans le rond central. Et le jeu est arrêté là, c'est sifflé par les supporters lillois. Oui, qui demandent à ce qu'on joue plus vite, 81e minute, il serait temps de marquer, mais les Clermontois, 0-0 à Lille, ça leur va. Plutôt un bon résultat. Je pense que ça leur va, vu leurs précédents résultats, ils peuvent se permettre de rêver aux victoires, même dans des gros clubs comme ça. Mais mine de rien, un match nul à Lille, c'est toujours une bonne opération pour un club comme Clermont qui visait quand même le maintien, on va le dire, en début de saison. Surtout après avec le calendrier très très chargé qu'ils ont. On rappelle, ils vont jouer après contre Monaco, Marseille, Rennes. C'est vraiment un très gros calendrier pour les Clermontois. Donc un match nul, ça serait déjà ça de prix. Et on est dans la zone D, la touche est lilloise. Et
il n'y a pas de... Ah si, on va avoir un nouveau changement côté Clermontois. On va avoir Yanis Massolin qui va faire son entrée bientôt. Pour l'instant, on est dans la zone D, côté lillois. C'est plus calme là et on va passer le côté dans la zone A, pardon. C'était... Oui, c'était donc côté lillois, pardon. Et là, c'est récupéré par les Clermontois, mais la touche sera lilloise puisque ça vient de sortir. Et un nouveau changement côté lillois. L'entrée du Kosovar Edon Zegrova, le numéro 23, qui va rentrer à la place de Timothy Weah, l'américain. Toujours pas de but cette saison et pas ce soir non plus. Et il va laisser sa place donc à Edon Zegrova, le milieu de terrain kosovar, milieu offensif de 24 ans. Voilà. C'est son 11e match de la saison. Pas de but, passe décisive non plus pour lui pour le moment cette saison. Et son contrat qui a été prolongé aussi jusqu'à 2026. Tout à fait. Allez, André Gomez dans le rond central. Jonathan Bamba, les deux joueurs touchent beaucoup de ballons. Sans rentrer tout à l'heure, ils sont assez intéressants, ils provoquent pas mal, ils se sont déjà procuré quelques occasions, mais les Lillois ne parviennent pas à marquer toujours. Bafodé Diakité sur ce côté droit en zone B maintenant, José Fonte et Thiago Diallo. À nouveau André Gomez, on passe en zone A, 83e minute, toujours pas de but. Jonathan Bamba et finalement Alidou Sedou, très présent, très gros match du défenseur ghanéen ce soir, malgré cette faute tout à l'heure assez dangereuse quand même, à quelques mètres de son but, mais pour le moment il fait un très gros match dans les interceptions, les récupérations de balles. Yohan Magnin aussi au milieu de terrain, l'absence de Johan Gatien pour le moment ne se fait pas ressentir, et les Clermontois repartent dans l'autre sens avec Coffrier qui monte, le défenseur belge qui monte justement, qui va tenter un appel dans la profondeur. Il n'est pas signalé au jeu pour le moment, il est dans la surface de réparation, le défenseur, et le bon arrêt de Lucas Chevalier, mais finalement l'arbitre de touche qui signale un hors-jeu du défenseur belge. Et toujours cette règle, laisser terminer l'action avant de siffler hors-jeu. Et donc va y avoir le changement clermontois, tu l'annonçais tout à l'heure Anne, numéro 97. Ouais, le numéro 97, Yanis Massolin. 20 ans. 20 ans, ouais. Et pour revenir sur l'occasion clermontoise, le Belge qui avait essayé là, de lober Lucas Chevalier, mais finalement de toute façon il était signalé hors jeu. Mais c'était une belle tentative. Et ça y est, Massolin qui va rentrer et qui va remplacer Saïf-Eddine Raoui, le numéro 10. C'est le deuxième changement clermontois. Auteur d'une belle partie quand même, le Clermontois, l'ancien joueur de l'OM, l'ancien joueur de l'Estac et l'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen. Exactement. Et oui, il y a Yanis par Pascal Gatien. Et Yanis Massolin qui a fait un passage en Suisse avant d'arriver à Clermont, qui est martiniquais. Il est arrivé en juillet 2022 à Clermont. Et c'est son 4e match aujourd'hui. Sous les couleurs clermontoises. Ouais. Enfin, dans cette saison, en tout cas, en Ligue 1. Allez, Zegrova pour alerter de l'autre côté Ismaili. Ce ballon va être trop long et va sortir. Et toujours pas d'occasion franche. Mais Paulo Fonseca qui arrange ses troupes là au bord de la pelouse. Mais les Lillois ne parviennent pas à briser à casser ce verrou, à forcer ce verrou clermontois. Toujours un pied, toujours Alidou Sedou, Mateusz Vitesca. Héroïque pour le moment les défenseurs centraux clermontois. Et Ismaili va retrouver son gardien Lucas Chevalier dans sa surface de réparation. On est maintenant en zone C pour les Lillois. 86e minute de jeu, 0-0. Et on se dirige tout droit vers un match nul. Attendons, on voit vraiment pas comment les Clermontois pourraient ouvrir le score maintenant. Et les Lillois, va falloir un véritable coup d'accélérateur quand même, puisque depuis quelques minutes, non plus la moindre frappe, la moindre occasion. Oui, quand ils essaient de construire à gauche, là, en zone A, entre Ismaili et Bamba, c'est impossible avec Seydou. Mais là, justement, Ismaili qui a tenté de trouver Virginius, mais c'était bien défendu aussi par les Clermontois. Et la balle est à nouveau lilloise, on est dans la zone A, après une touche. Et passe en retrait là, vers la zone D. On est dans le rond central avec José Fonte. José Fonte qui trouve Angel Gomez dans la zone A. On repasse vers la zone D.
On transite entre la zone A et la zone D. Et on continue là côté lillois à avoir le pied sur le ballon. Mais c'est compliqué, hein. Les Clermontois restent bien en place défensivement. Ils sont 5 derrière. Et c'est récupéré justement par les Clermontois aux abords de la surface, dans la zone B, donc côté droit des buts de Dio. Allez, en zone B, comme tu dis, avec Bafodé Diakité. Et maintenant le centre est contré par le défenseur clermontois. C'est André Gomes qui touche beaucoup de ballons. Et dans l'entrejeu lillois. Et le corner donc tiré par Zegrova, Jonathan Bamba. Il est joué à 2. Zegrova à nouveau dans la surface de réparation. Zone B, la frappe de Zegrova. Elle passe devant tout le monde et elle va terminer en touche de l'autre côté. Ouais, le gardien clermontois là, qui n'a pas été trop effrayé par cette frappe, qui est passée clairement devant le but. C'était pas du tout cadré. Et c'est difficile, hein, de s'approcher de plus en plus des buts de Dio. On est toujours dans la surface de réparation, mais on ne passe pas les 5,50 m. Et là, on est sur une touche, une touche avec Seydou dans la zone A. Et c'est joué là. Et les Lillois qui essaient de récupérer le ballon avec Ismaili là. Et Ismaili est touché, mais il est au sol, mais pas de faute. Pas de faute signalée par l'arbitre. On repasse du côté dans le coin de Lillois, mais c'est récupéré très rapidement par les Lillois. Allez, André Gomes devant Yanis Massolin. Et il s'en sort, André Gomes avec le compte favorable. On est en zone B maintenant. Alan Virginius qui peut décaler Don Zegrova dans la surface. Le bon centre de Don Zegrova. Alan Virginius du pied gauche. Oh, qui a failli reprendre ce ballon, une touche de balle et ouvrir le score. Mais finalement, ça passe à côté du but de Moridio. Ça frôle le poteau à nouveau du gardien clermontois. Toujours 0-0. 89e minute. Et les supporters lillois qui sifflent le gardien clermontois. Qui prend son temps encore une fois. On n'est pas passé loin de l'ouverture du score. Et on va avoir un nouveau changement là, côté clermontois, avec Florent Augier. Florent Augier, 33 ans, joueur expérimenté des Clermontois. Milieu de terrain assez intéressant. Oui, et puis il est là depuis Défensif. un moment aussi. Profil vraiment défensif. Allez, Benjamin André. Maintenant, on décale avec Jonathan Bamba, le bon contrôle de l'attaquant français. Et il va crocheter et s'en sortir en zone A. Ismaili, André Gomes maintenant avec Jonathan Bamba à nouveau dans l'entrejeu. Il tente d'alerter Alan Virginius, il obtient et récupère ce ballon. André Gomes qui tente de se retourner. On réclame le penalty. Ouais. Non, il n'y aura pas faute sur André Gomes. C'est plutôt les supporters qui ont réclamé ce penalty, pas vraiment les Lillois. Il est tombé tout seul, le Portugais. Et finalement, ça repart vers l'avant avec Benjamin André pour décaler. Don Zegrova maintenant en zone B. Toujours Zegrova très intéressant sur son côté, très percutant. Le pied gauche, le bon centre de Zegrova. Et personne pour reprendre ce ballon. Alan Virginius était trop court. Et ça sera un nouveau renvoi au 5,50 m et 2 changements côté clermontois. Les entrées donc de Mehdi Zéphane et de Florent Augier. Oui, mais Stéphane là aussi qui va rentrer. C'est un Lyonnais notamment. Et qui remplace Rachaoui. Rachani, pardon. Pas Rachaoui. Rachani qui va sortir. Et là, ils sont en discussion avec le coach, mais ils vont sortir. Hein. Et Cham aussi qui va sortir, qui a été intéressant aussi ce soir. Et donc Zéphane et Augier qui vont faire leur entrée. C'est le 4e changement côté clermontois. Et les supporters lillois qui sifflent parce que ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Là, il y a l'arbitre aussi qui s'avance. Et Mohamed Cham qui est sifflé. Hein. Ouais, prend son temps pour sortir, il trottine, mais c'est classique, une habitude. Et Mehdi Zéphane qui va faire sa rentrée, un changement pour le moins défensif, on va dire. Lui aussi un expérimenté, joueur de 30 ans. Oui, il connaît bien le championnat de France, il connaît bien les Ligue 1. J'ai rien, Mehdi Zéphane.
Ancien de l'OL, ancien de Reims. Allez, Moridio. Il va tenter dégager son camp là-bas vers Yanis Massolin, assez grand. Hein. On découvre ce joueur, le milieu offensif clermontois, très jeune joueur de 20 ans. Allez, c'est reparti dans l'autre sens avec Thiago Diallo maintenant à grandes enjambées vers le but clermontois. Benjamin André en zone A, 5 minutes de temps additionnel et c'est Jonathan Bamba qui est trouvé en zone A. Et encore une fois, le Ghanéen Alidou Sedou, très important, qui obtient cette faute de Jonathan Bamba après sa récupération. Très bien joué de la part d'Alidou Sedou. Voilà, 5 minutes de temps additionnel. Et les Lillois vont devoir se contenter de ça. Ils se dirigent vraiment inévitablement vers un match nul sous les yeux de Jonathan David présent ce soir évidemment, mais en tribune. Il n'est pas sur le terrain avec ses copains lillois et Paulo Fonseca qui réclame à ce qu'on joue plus rapidement. Et le 0-0 hein, qui ne va arranger pas personne puisque les Lillois vont gagner une place hein, puisque Lorient perd, on le rappelle. Mais, ouais, 4-2 là, ils perdent voilà, contre Reims. Les Clermontois, ce 0-0 est intéressant mais ça ne suffit pas pour espérer monter encore plus haut dans ce classement. Ils peuvent nourrir quelques ambitions hein, quand même les Clermontois, développer du jeu dans cette saison. Allez, on tente de lancer dans la profondeur Alan Virginius, ce ballon qui va pas sortir et finalement Alidou Sedou sera le premier. Ça n'a pas été suivi par Jonathan Bamba et Djima Levina qui repart dans l'autre sens. En zone A pour les Clermontois, on joue maintenant avec Kay et Thiago Diallo, très important, très précieux dans la récupération défensive ce soir à nouveau. Thiago Diallo, José Fonte, c'est quand même très costaud. Ils nous l'ont prouvé là de nouveau contre qui est, contre Mohamed Chab, contre Komen Andrich ce soir. Ils n'ont pas vraiment eu grand chose à se mettre sous la dent. Et Don Zegrova, Angel Gomez, José Fonte en zone B. Et les Lillois, peut-être une des dernières occasions. Ouais, on est côté gauche là avec José Fonte qui essaye. Oui, les Lillois là, qui sont dans la zone B, une frappe peut-être, mais non, c'est dégagé par les Clermontois. Clermontois hein, qui sont vraiment bien positionnés en défense et comme on l'a dit, ils se sont renforcés même au niveau de la défense pour éviter l'ouverture du score lillois. Et le coup franc obtenu par Gresham Kay sur cette faute de Thiago Diallo dans les derniers instants. Le coup franc en zone D pour les Clermontois qui vont avoir un dernier coup franc probablement. Mais ils sont très loin hein, parce que là c'est juste sous nos yeux. Ils sont loin, dans la zone D, très proche de la ligne médiane. Et les défenseurs qui ne montent pas. Hein, on a vraiment l'impression que ça va jouer à deux. Ça va se jouer. Florent Augier qui va tenter d'alerter. Yanis Massolin, c'est bien joué dans la surface de réparation. Il va trouver Mehdi Zéphane, peut-être en retrait vers Gresham Kay. La reprise de l'attaquant clermontois. Et la frappe en zone C de Gresham Kay. Finalement, l'arrêt de Lucas Chevalier tranquillement. Et Benjamin André qui repart dans l'autre sens. C'est la faute de Johan Magnin devant Benjamin André. L'expérience bien jouée de la part du capitaine clermontois. Ouais, Lucas Chevalier qui a bien arrêté ce ballon, mais c'était bien suivi. Il aurait pu être surpris. Et les Lillois qui repartent, mais c'est Gomez là, qui vient de perdre ce ballon. C'est dommage. Et le dégagement de Diou. Et c'était très bien joué hein, de la part des Clermontois sur l'offensive précédente. Yanis Massolin, auteur d'un bon appel dans la surface. Il a décalé Mehdi Zéphane, le bon centre de Mehdi Zéphane pour la reprise de volée de Gresham Kay. C'était le geste à faire. Oh, quel contrôle de Don Zegrova maintenant en zone B. La dernière action lilloise peut-être. Et non, il va perdre ce ballon, le Kosovar. Oh, il aurait dû la donner avant de tenter ce dernier dribble. Et puis les Lillois qui récupèrent à nouveau ce ballon en zone B. Peut-être la dernière maintenant pour Zegrova sur le côté droit. Ouais, impassible. Les Clermontois, ça fait déjà deux fois là. Il a peut-être 3 fois encore. Ah, ouais, non, c'est vraiment difficile pour les Lillois de rentrer dans cette surface. Il a tenté d'y aller tout seul, Zegrova. 1 contre 3, c'était difficile. Ouais, beaucoup de défenseurs. Ils retentent de la zone B vers la zone A, mais c'est difficile. Et André Gomez là qui a le ballon. On retourne vers le rond central. Et les Lillois qui tentent finalement du côté droit là. Vous avez essayé 3 fois à côté gauche. Mais les Clermontois sont tous en défense.
Et c'est dégagé. Ah, peut-être une ouverture et ça passe juste à côté là du but de Dio. La frappe j'ai pas bien vu. C'était Ismaili et c'est Ismaili, terminé. ouais. Aïe aïe aïe. 0-0. Pascal Gastien et Paulo Fonseca, la belle poignée de main entre les deux entraîneurs ce soir. Et finalement, ce match nul et vierge sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. On a eu froid et on n'a pas eu beaucoup d'occasions cette deuxième période. Mais c'est un résultat qui peut éventuellement rassurer les Clermontois sur leur état de forme et leur permettre de maintenir cette belle série. Une seule défaite depuis la Coupe du Monde. Et voilà, ils sont sur 2-0-0 de suite, 2 clean sheets de suite certes, mais 2 matchs sans but inscrit non plus pour les Clermontois. Et puis du côté lillois, un 0-0, pas forcément de bon augure pour la suite. Ouais, là c'est dommage parce que la dernière action c'était vraiment pas loin, mais c'est passé à 10 cm des buts. Et les Lillois qui se déplaceront à Rennes pour le prochain match et Clermont qui se déplacera à Monaco. Donc on l'a dit, gros calendrier. Eh bien merci Mathéo pour avoir commenté avec moi ce soir. Merci Anne. Et merci à tous de nous avoir écoutés pour suivre ce match en description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook, Instagram, ASA France, donc ASA France. Et n'hésitez pas non plus à suivre la chaîne Twitch, la chaîne YouTube et même à vous abonner. Les matchs sont disponibles en replay sur la page YouTube ASA France. Notez qu'il n'y a pas que du football, il y a aussi du rugby notamment à suivre sur cette chaîne ASA France. Tout à fait. Eh bien, bonne soirée. À bientôt. Merci à tous.